Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Je vous envoie toute mon affection et je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que votre week-end il s'est bien passé. Il n'y a pas eu de pic de Schumann, il n'y a pas eu d'énergie. Les énergies en ce moment sont calmes parce que, merci les guides, l'univers, parce qu'on a traversé des pics assez compliqués, hein. Là, on est en mode j'assimile, je digère, je commence à comprendre qui je suis. Voilà, c'est calme, c'est roudoudou, ça commence bien. Voilà, les énergies, elles sont dans ces vibes-là. Ok? Donc, j'ai rien de spécial à vous dire dans l'intro. Je vais canaliser, comme d'habitude, 3 messages pour cette semaine. Il peut y avoir un sujet en commun ou 3 messages complètement individuels. C'est pour ça, concentrez-vous bien sur le choix que vous faites. D'accord? Je vous rappelle que je ne fais pas de voyance. Je transmets les messages que vous devez entendre. Et d'après les oracles qu'on m'a fait sélectionner, je pense que vous avez vous pensez à des choses, mais vous n'entendez pas, ou vous voulez pas entendre, ou vous voulez pas y croire. Donc, on va aller voir avec les oracles, ok? Si dans les 3 choix, il n'y a rien qui vous parle, forcez pas les choses en vous disant « Ah si, ça doit être ça, ça doit être ça ». Non, c'est que, en tout cas sur ma chaîne, il n'y a pas de message pour vous cette semaine. D'accord? Donc, je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je dois vous transmettre dans ce message numéro 1? J'en voudrais 4, s'il vous plaît. Oh bah dis donc, oh là là, bah les blas. Vous voyez, je vous l'ai dit dans l'intro, hein. Je sens que c'est pressé là, qu'il faut que je transmette, qu'il faut que vous entendiez quelque chose. Alors, 8 et 1, 9, la fin de cycle. La coupe. Honore les lois de la réciprocité, donner et recevoir. Donc là, alors, tu sais que moi, la première carte, c'est ce qui donne le là à tout mon tirage. Et donc là, on est bien en train d'appuyer sur le fait que tu es en fin de cycle, qu'il est temps de te rendre compte qu'il faut équilibrer la réciprocité, qu'il faut équilibrer le donner et le recevoir, qu'il faut que tu commences à assimiler que c'est bien de donner, mais c'est bien aussi de recevoir. Et je pense que tu n'as pas l'habitude de recevoir, et donc tu as du mal à autoriser l'univers, Dieu, la source, les guides, comme tu l'entends. Tu as du mal à leur autoriser, à t'envoyer ce qui t'est dû, entre guillemets, parce que j'entends, tu as beaucoup travaillé, mais tu n'acceptes pas de recevoir. Pour toi, ah bah non, c'est pas possible, ah bah non, c'est trop beau, ah bah tu vois, ah non, mais c'est trop beau pour moi, ah non, mais j'ai jamais eu de chance dans ma vie, pourquoi là ça fonctionnerait alors que ça n'a jamais fonctionné? Et on est en train de te dire, si tu continues à penser comme ça, tu recevras pas. Donc, honore les lois de la réciprocité, c'est l'oracle de Isis, donc Isis te dit, honore-toi, et prends conscience que tu as donné, 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 donné dans ta vie, il est temps de recevoir un petit peu. Ok? Donc, autorise-toi à recevoir. Et pour s'autoriser, tu dis, ou dans ta tête, ou à haute voix, comme tu veux, je vous autorise à me faire parvenir ce qui doit m'arriver. Je vous autorise et Ah oui, les guides viennent me dire, en fait, c'est pas à eux qu'il faut que tu autorises parce qu'eux, ils sont prêts, c'est à toi. Donc, je change On revient en arrière, blop, retour arrière. Ah, je suis en forme hein, ce matin. Et on vous dit, donc dis-toi, je m'autorise à recevoir. J'ai le droit, je mérite de recevoir ce qui est prévu pour moi. Mais vraiment, par contre, les amis, en pleine conscience, du plus profond de ton cœur.
Pas juste, bah Lolo, elle a dit ça, donc je vais dire ça. Parce que si tu dis ça sans y croire, ça sert à rien. Je mérite. Je mérite de recevoir. J'ai assez donné dans ma vie. C'est à mon tour de recevoir. 7, 1, 8, c'est l'abondance. Hein. Et quête. Libère-toi des attaches pour renaître au monde. Voilà. Libère-toi de ce truc que tu as dans la tête de te dire mais non, je mérite pas, parce que toute ta vie ça a été comme ça, toute ta vie tu as été dans la dévotion aux autres, toujours à donner pour les autres, à te faire passer en 4e, 5e, 6e position, parce que tu donnais tout à l'extérieur, et on te dit libère-toi de ces attaches-là, de ces liens que tu as encore mentalement, qui te retiennent dans un peu une petite partie de toi qui était encore chenille, hein, j'en reviens toujours à la chenille et au papillon, parce que jusqu'à la fin de l'année, bah on est presque fin octobre, donc je veux dire novembre, décembre, je pense qu'on va passer novembre et décembre à vraiment nous rendre compte que on n'est plus les mêmes personnes, que on n'est plus les mêmes versions qu'il y a quelques 6 mois ou le début de l'année en arrière. On n'est plus ce qu'on était. Et il faut qu'on commence à s'habituer à ça. Et c'est l'abondance. Et tu vois, ça va avec. On te dit, tu ne vas pas pouvoir accéder à l'abondance, entre guillemets, les amis, parce que l'abondance, c'est pas que l'argent, je vous le rappelle. Ça peut être de l'abondance de sentiments envers toi, ou qu'on commence à te voir, ou tu commences à prendre ta place, tu vois. L'abondance, c'est vraiment ça comprend beaucoup de choses, l'abondance. Et on est en train de te dire, si tu ne te débarrasses pas de ces liens qui sont encore un peu toxiques, mais pour toi-même, ce sont tes liens vers toi-même, ton mental vers toi-même, qui n'ose pas croire que ça y est, t'es sorti du cycle. Il n'ose pas le croire. Donc, les guides, Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends, est en train d'essayer de t'envoyer des petites choses pour que ton mental se dise oh, bah ouais, bah c'est dingue. Oh bah pour une fois, il y a un truc de bien qui se passe. Ou alors pour une fois, je fais quelque chose et tout va bien, ça tourne pas carré, tout va bien. Tu vois, libère-toi de tes attaches pour renaître au monde. Au monde, pardon. Pour renaître au monde. Pour enfin être ce papillon, cette nouvelle personne. Les cornes d'Hathor. Offre au monde ta créativité, tu es si fertile. Voilà. Tu as peut-être des projets en tête. Alors des projets de n'importe quoi, hein, déménagement, changer de boulot, changer de partenaire, changer de vie, enfin j'en sais rien. Il y a que toi qui sais, parce que vous êtes beaucoup, donc je ne peux pas vous dire c'est ça ou ça. Mais on te dit, tu es en pleine créativité. Mais pas en créativité que artistique. Tu es en pleine créativité de créer ta nouvelle vie, de créer ce que tu veux qui apparaisse dans ta nouvelle vie, dans le nouveau cycle qui démarrera en 2026. Ça se prépare dès maintenant, parce que tu sais bien que le timing divin, c'est pas le même temps que maintenant, que nous sur Terre. En plus, on a changé d'heure, alors ça fait un décalage d'une heure avec l'univers. Alors il y a déjà un décalage avec l'univers, et nous, on a rajouté une heure. Mais bon, on te dit, offre au monde ta créativité. Commence à envisager, mais seulement en penser. Imagine-toi, pense à ce que tu voudrais que ta vie soit dans ce démarrage du nouveau cycle qui aura lieu en 2026. On te dit, tu es si fertile. Ça veut dire que, je vous le rappelle, chaque pensée déclenche une énergie. Donc si tu es encore dans les pensées, comme je t'ai dit au début, hein, mais non, ça ne peut pas m'arriver, bah ça t'arrivera pas, puisque tu le dis. Ok? Donc, on te dit, tu es fertile. Fais attention à ce que tu penses. Essaye le plus possible, parce que je sais que c'est compliqué, hein, essaye le plus possible d'être dans des pensées positives, de penser positif pour toi, pour ce qui va t'arriver dans ta vie, et y croire au plus profond de ton cœur, même si ça s'est jamais produit, que dans ta vie, tu as fait des vœux,
tu te disais, ah, j'aimerais tellement, et ça s'est jamais passé. Donc ton mental, il a gardé ça en mémoire, et il se dit, bah ouais, mais non, tu sais que j'adore faire le mental. Bah ouais, mais non, hein, on va pas recommencer encore à croire de toutes nos cellules quelque chose. Moi, je suis sûr que ça va pas se passer. Ton mental, il est encore dans ce mode-là. Et du coup, on est en train de te dire, essaye de modifier, essaye d'amadouer tes pensées, ton mental, parce que ton cœur, il sait, lui. Il sait qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, essaye le plus possible. Je sais que c'est dur, hein, mais il y a des jours où tu te lèves, par exemple, où c'est pas le bon moment. Tu sens que c'est pas bien, tu sens que t'es pas dans une bonne journée, tu sens que c'est lourd, les énergies sont lourdes. C'est pas la peine, là, d'essayer de penser. T'es pas dans un bon mood, ok? Par contre, si tu te lèves un matin et tu sens les énergies légères, t'es léger, légère, tu te dis, ah, je sais pas, je sens que je suis bien, j'ai bien dormi, je pense que je vais passer une bonne journée. Et ben là, cette journée-là, pense. Tu avances dans ta journée, tu te dis, ah bah là, tu vois, j'aimerais bien que ça change dans ma vie, j'aimerais bien avoir ça à la place de ça. Tu vois, commence à t'adapter à ce changement qui est en train de s'opérer en toi. Parce que tu es fertile. Ça veut dire, encore une fois, que ce que tu penses, du plus profond de ton âme, du plus profond de ton cœur, ce que je trouve pas le mot, ce que tu souhaites, voilà, merci les guides, ce que tu souhaites peut se matérialiser. Il s'agit juste d'envoyer toute ta puissance, parce que tu es fertile, toute ta puissance, toute ton énergie là-dedans. Si tu es sûr et certaine ou sûr et certain que ça, tu veux que ça se matérialise dans ta vie, envoie toute ton énergie. Ok, sur une journée. Peut-être que le lendemain, tu ne seras pas, voilà, tu seras fatigué ou machin. Donc, fais-le à ton rythme. C'est pas tous les jours, loi de l'attraction, nanana. Non, prends le temps. Prends le temps de t'apprivoiser, en fait. Et 8 et 2, 10. Donc le 1, le Djed. Aligne-toi, ancre-toi. L'univers t'offre un présent. L'univers t'offre un présent. Et c'est quoi le présent? C'est ta créativité, ta fertilité. Si tu te libères de tes attaches, si tu honores le donner, le recevoir, comme je t'ai dit dès le début, l'univers t'offrira un présent. Et il t'offrira un présent, oui, je vais spécifier les guides. Je viens de te dire, commence à imaginer, commence à penser, comment tu voudrais que ta vie, elle soit. Mais ça se matérialisera si tu es aligné et ancré. Donc, ancré, c'est-à-dire dans le moment présent. Là, maintenant, je passe une super bonne journée. Mais tu vois l'univers, ou Dieu, ou la source, hein, comme tu l'entends. Moi, c'est l'univers. Donc, tu vois l'univers. Ça, c'est bien, mais j'aimerais bien que ce soit modifié. Tu vois, ça se passe comme ça. Et au plus profond de ton cœur, ton estomac, ton chakra solaire, de tous tes chakras, de toute ton énergie, tu dis, ouais, vraiment, j'aimerais bien. Ouais, ça, c'est bien, mais j'aimerais bien l'améliorer, j'aimerais bien le changer. Et si c'est aligné avec ce qui doit se produire dans ta vie, l'univers t'offrira un présent. L'univers te fera un petit signe en te disant, bah ouais, on t'a entendu, c'est ok, c'est pas bien, c'est ok, on est d'accord, enfin on est d'accord, c'est ok, t'es sur le bon chemin. Ça, on peut essayer de le manier pour que tu te sentes mieux, tu vois. Mais être dans l'instant présent, être ancré, ne pas penser à quand ça va se matérialiser, penser dès maintenant, là, pendant que tu es en train d'y réfléchir. Là, tu restes là, ok? Tu vas pas déjà dans le futur. Parce que dans le futur, ça t'incombe pas. C'est l'univers qui t'offre un présent. C'est pas toi qui t'offre un présent à toi-même, ok? Donc toi, tu envoies tes pensées. Les pensées se transforment en énergie, puisque tout est énergie. Les échanges avec le monde invisible, c'est énergétique. Donc si tu envoies cette pensée qui se transforme en énergie, ça va être capté et ce sera pris en considération. Ok, l'univers va dire, ok, cette personne, elle est en train de manifester. On va faire en sorte de préparer le terrain. Alors,
Ok. Alors ça, c'est ce que ton âme te crie. Oh là, attends, j'ai démonté tout mon truc là. J'aime pas ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ça a encore bougé? Qu'est-ce que ton âme, elle te crie? Elle crie parce qu'il y a quelque chose que tu n'entends pas. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle crie et que tu n'entends pas? Parce que tu vois, tu te dis, c'est obligé de crier parce que tu n'arrives pas à entendre. Tu sais, tu subodores, tu sens, tu sais qu'il y a des changements. Tu vois bien que ta vie, elle est en train de changer, que tu réagis plus pareil, etc., etc. Mais tu as du mal à y croire. Donc, qu'est-ce que ton âme te crie? Besoin de découverte. Ok? Attends, je vais toutes les retourner. L'écoute du corps physique. Mais ouais, avec un escalier et le cœur. Tu dois écouter ton cœur pour ouvrir la porte et commencer à monter ton escalier. C'est exactement ça, d'écouter ton corps physique. Et le mensonge. Arrête de te mentir à toi-même. C'est exactement ça. Donc, ton âme, elle te crie que, déjà, dans un premier temps, écoute ton corps physique. C'est notre antenne avec l'univers, Dieu, la source, voilà. Notre corps, c'est dans notre corps qu'on ressent les choses. Attends, là, je suis obligé de... Tu vois, là, j'ai été obligé de prendre une inspiration, de respirer, parce que j'ai senti une vague énergétique. Donc, c'est parce que je suis en canalisation, c'est pour ça, l'énergie est beaucoup plus forte. Et donc, ton âme est en train de te dire, ton cœur, hein, parce que le cœur est le siège de l'âme, ton âme est en train de te dire, écoute ton corps physique. Si tu es en train de penser à quelque chose et en train d'essayer de commencer à matérialiser, et que tu sens à l'intérieur de toi, c'est la fête, tu vois, c'est la samba, tu es au Brésil, tu danses la samba, ça te met en joie d'avoir cette pensée, écoute ton corps. Écoute ton cœur, puisque c'est ton cœur qui pulse. Il dit, oh là là, ça me met en joie de penser ça. Ça veut dire que tu es dans ton alignement. Ça veut dire que la pensée que tu as, c'est OK pour la suite. Donc, focalise-toi énergétiquement sur cette pensée. Quand tu te sens bien, eh ben, retourne dans cette pensée. Je vais prendre un exemple. Par exemple, tu veux trouver un nouveau foyer, une nouvelle maison, tu veux déménager, et puis tu sais pas trop où aller, quoi ou qu'est-ce, et puis tu penses à, je sais pas, une région, un pays ou une autre ville, etc. Et tu te dis, oh là là, à l'intérieur de toi, tu sens, tu te dis, oh, je me vois trop là, ce serait trop bien de vivre là. Écoute ton corps. Ton cœur, il est en train de te dire, ah ouais, hein, franchement, ce serait bien qu'on aille là et tout. Il y a tout ce qu'il me faut, enfin voilà, tout ce que tu as besoin. Donc à l'intérieur, ça va pulser. Si par contre tu penses à une autre ville, par exemple, et là, tu te dis, ah ouais, mais non, c'est trop loin de mon boulot. Ouais, c'est bien, par exemple, c'est à la campagne, etc., mais c'est trop loin de mon boulot. Du moment qu'il y a un truc qui pulse pas à l'intérieur, c'est que c'est pas bon. Donc ton âme, elle te dit, si tu veux savoir si c'est OK, si tes pensées sont OK, si tu es sur le bon chemin, écoute ton corps. Ton corps, c'est une antenne, entièrement, de la racine des cheveux au bout de tes orteils, de haut en bas, tu es une antenne. OK? Chaque réaction de ton corps, c'est une information, si tu veux. C'est ce que ton âme est en train de te dire. OK? Et on te dit, arrête de te mentir à toi-même. Arrête, je sais que c'est facile à dire, hein. Essaye, ce que je te disais dès le début, de ne pas te mentir à toi-même. Par exemple, je t'ai dit, tu as deux villes, mais il y en a une euh, qui t'attire plus que l'autre parce que, je sais pas, peut-être le loyer moins cher ou tu vois, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui te ramènent au monde 3D. Le fait que le loyer soit pas cher, que ci, que ça, etc. Mais ça résonne peut-être pas avec ce que tu veux réellement. Peut-être que ton lieu, le loyer sera plus cher, mais tu seras bien. Donc ne laisse pas ton mental te mentir en te disant oui, mais regarde, tu vas prendre l'autre choix, et l'autre choix, on va payer plus cher, et nanana, et tu sais, le mental, et gna gna gna, et on n'aura plus de pouvoir d'achat. C'est le mot du moment, là.
Alors qu'il ne faut pas du tout faire attention à ça, les amis. Il faut juste vous concentrer sur ce que vous avez, en fait. Voilà. Est-ce que toi, ce que tu as, ça te suffit? Faut arrêter d'écouter « et la vie est chère, et si, et blablabli, et blablabla ». Regarde ta vie à toi, sans te laisser polluer par les énergies extérieures. Ça, c'était une parenthèse. Et donc, on te dit bien, fais attention, parce que ton mental, il te fait mentir à toi-même. Et pars à la découverte, par besoin de découverte. Tu as besoin d'avancer dans ton escalier, là, tu vois, tu as besoin t'as passé la porte, hein, et là, tu es en train tu vois, tu sais pas où tu vas, parce que l'escalier, là, on voit pas où il va. On voit quelques marches. Tu as besoin de monter quelques marches. Tu as besoin de partir à la découverte de la matérialisation, de la loi de l'attraction. Donc, renseigne-toi là-dessus. Fais des recherches, mets en pratique ce que tu apprends. Pars à la découverte de ce nouveau monde, de cette nouvelle façon de vivre, en fait. Ok? Alors, c'est un super tirage positif. Hein. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, les guides, je l'ai loupé. Ok, je crois qu'il y en a une troisième. Est-ce qu'il y en a une troisième? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? L'harmonie, la croix celtique. Tu sais quoi, c'est la première fois qu'on me fait ça. On me dit, fais voir la carte. C'est peut-être un signe pour certains d'entre vous. Alors là, vous savez que je transmets les messages. Je ne les... je trouve pas le mot. Bon, c'est pas grave. Mercure rétrograde, les amis. Je les interprète pas. Je viens d'entendre, fais voir la carte. Peut-être que cette croix celtique parle à certains d'entre vous. Alors, celtique, ça me fait penser à la Bretagne, tout ça, donc je sais pas. Donc, je la fais voir, c'est peut-être une réponse que vous attendiez, ou voilà. Ok? Donc, harmonie. Trouve l'harmonie entre ce que ton cœur et ce que ton mental, tu vois, trouve l'harmonie, trouve l'équilibre, en fait. Libère-toi de ces attaches du mental. Essaye de... Tu es au commencement de trouver l'harmonie en toi, l'équilibre en toi, d'être... Oh, tu vois, j'ai besoin de pousser un soufflement de... Oh là là, ça fait du bien de se libérer. Voilà. Tu es en train de découvrir l'harmonie entre ton intérieur et ton extérieur. Tu es au début de l'escalier. Donc tout ça, c'est nouveau pour toi. C'est pour ça qu'on te dit de partir à la découverte de toutes ces nouvelles choses, du fait de faire « Oh, ça fait du bien que ma vie se calme », tu vois, de commencer à être dans l'harmonie à l'intérieur de toi, entre tes pensées, ton cœur, ton corps physique, ton mental. Tout commence à marcher ensemble. Auparavant, tu avais le mental d'un côté, tu avais ton âme et ton cœur de l'autre, tu avais tes pensées d'un autre côté, tu avais ton corps de... Tu vois, ils étaient tous individuels. Et là, tout est en train de se réunir tout doucement. Le mental, le cœur, ton corps qui est une antenne. Tu es en train de découvrir l'harmonie. Donc, à l'intérieur de toi, de plus en plus, tu dois... Ah, ça fait du bien. Tu dois te sentir plus léger, plus légère. C'est en train de se mettre en place. 4 et 1, 5, donc le changement, ok? Et on te dit, sois dans la bienveillance avec toi-même. Tu es en plein changement. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Je te l'ai dit dès le début. Si tu te lèves et puis que c'est un jour sans, eh ben c'est un jour sans. On vit en 3D. Hein. Donc, malgré que nous sommes en train de changer de taux vibratoire, on vit quand même en 3D, en basse vibration, en basse fréquence. Donc, peut-être que tu as écouté un truc le matin à la radio ou je sais pas quoi, et puis ça t'a un peu plombé, donc tu passes ta journée un peu, oh là là, à rumouiner, comme je dis. C'est pas grave,
tu la laisses passer la journée, c'est ok, tu as le droit d'être comme ça. Peut-être que le lendemain, tu te lèveras, tu pèteras le feu, tu auras le sourire, tu te sentiras bien. Et voilà. Et de la bienveillance pour toi, ne force pas les choses. Là, le message que je dois te transmettre, en fait, c'est découvre ce que tu découvres le monde, tu vois, commence à monter dans l'escalier, dans ton cœur, commence à découvrir, mais sois bienveillant ou avec toi, ok? Ne te force pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et tu vois, tu vas vers la clarté. Hein. Plus tu vas avancer, plus tu vas te permettre d'avoir des jours avec, des jours sans. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup j'ai envie de penser à ma future vie. Un coup bah, je peux pas parce que ma vie actuelle me rattrape, etc. Mais tu vas avoir de plus en plus de clarté dans tes pensées, dans ton cœur. Ça va être de plus en plus lumineux. Ça va être de plus en plus simple. Voilà, c'est ça. La clarté, ce qu'on veut me dire, c'est que ça va être de plus en plus simple. Et d'autre part, ça parlera peut-être pas à tout le monde, il y a un pendule. Si tu te sers du pendule, eh ben on te dit, ça peut être un moyen de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si tu n'arrives pas trop encore à comprendre à l'intérieur ce qui se passe quand tu as une pensée, etc. Et que tu te sers de ton pendule, bah prends ton pendule et demande, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ça, est-ce que je me trompe pas, enfin voilà. Sers-toi de ton pendule. Ok? Alors, j'en voudrais juste une autre, s'il vous plaît. Merci. Et qu'est-ce qu'on te dit encore? Le cœur sauvage. Il y a beaucoup de 2. Hein. Le 2, 2 fois 2. Et le 2, pour moi, dans ma numérologie à moi, c'est perte. Perte de quelque chose, perte de quelqu'un, perte. Mais là, je le sens pas dans la négativité, pas dans la tristesse. Je sens, tu es en train de perdre, entre guillemets, tout ton passé, tout ce que tu as été. C'est en train de sortir de toi pour devenir un cœur sauvage, un cœur pur, plus empêtré dans les énergies des autres, dans les énergies négatives. Tu récupères ton feu intérieur, ton pouvoir personnel, ta fierté. Tu récupères les rênes de ta vie. Tu es devenu sauvage. Tu n'es plus apprivoisé par l'extérieur. L'extérieur t'avait apprivoisé. Et une bête apprivoisée, elle n'est pas libre. Tu vois, les lions qui sont domptés, etc., ils font ce qu'on leur a appris à faire. Et quand enfin, les pauvres, on ne peut pas, mais quand tu compares avec un lion sauvage, lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Et là, tu es en train de devenir un lion sauvage. Tu es en train de te débarrasser de tout ce qu'on t'a dompté. Tu comprends? Et encore une fois, l'énergie créative. Et le 6, pour moi, c'est l'organisation. Donc, tu es en train d'organiser. Et ça tombe sur... tu es fertile. Ah ouais, exactement en plus. Ça tombe sur offre au monde ta créativité. Tu es si fertile. Énergie créative. Commence. Alors, si tu as un projet créatif, on te valide et on te dit continue là-dessus. Ok? Si tu n'es pas créateur, si tu n'es pas... comment dire, artiste, etc., que tu as une vie normale, quoi, que tu n'as pas ce don artistique, on te dit, vas-y, encore une fois, on te valide dans ces énergies créatives, dans ces pensées créatives. À partir de moi, le message que je sens pour vous, le message numéro 1, c'est le top départ pour vos pensées créatrices, pour commencer la loi de l'attraction, pour commencer à comprendre comment ça fonctionne. Pars à la découverte de cette nouvelle façon de vivre pour préparer ta vie qui commencera en 2026. Ok? Donc voilà les amis, je vais passer dans, on va approfondir dans l'extension, ok? On va voir le message de l'univers, le message de la lune, on va approfondir. Si tu veux accéder à l'extension, il faut devenir membre de la chaîne. Et pour être membre de la chaîne, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu deviens membre, dans pas longtemps, tu vas avoir des bonus. Je ne vous en parle pas tout de suite parce que ce n'est pas encore fait. Mais mes amis membres, déjà, vous allez avoir quelques petits bonus.
Et sache que si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Par exemple, tu as regardé une vidéo la semaine dernière et tu n'as pas pu accéder à l'extension. Bah, à partir du moment où tu es membre, tu as accès à toutes les extensions. Ok? Donc, si tu en restes là, je te remercie infiniment d'être sur ma chaîne, d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas de liker, de mettre un j'aime ou de t'abonner si tu n'es pas abonné, si le message t'a parlé. Parce que moi, les messages, ils se suivent en fait. Donc, ils se répondent. Donc, voilà. Ou tu peux laisser des commentaires avec plein d'émojis. Ça, j'adore. Hein, voilà. Et donc, merci d'être sur ma chaîne. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne semaine. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, quel message je dois te transmettre dans ce message numéro 2 que tu dois entendre? Ok, encore une s'il vous plaît. Non, allez re-rentrer. Encore une s'il vous plaît. Ok, la voilà. Alors, qu'est-ce que je dois te transmettre dans le message numéro 2? Osiris, dissout ce qui n'est plus nécessaire et renaît. Et le chiffre 6, pour moi, c'est l'organisation. Donc, on est en train de te dire, la première carte donne le ton du tirage. En tout cas, pour moi, ça m'aiguille. Et donc, je pense qu'on veut te faire comprendre que lâche tout ce qui est plus nécessaire. Parce que tu es en train de renaître. Tu es en train de devenir une nouvelle personne. Et du coup, tu ne peux pas commencer à matérialiser la loi de l'attraction et tout ça, si tu es encore dans un état d'esprit où tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché, pourquoi ça marcherait maintenant? Tu vois, dans le doute, à te dire, bah oui, mais je commence à avoir des envies pour ma future vie, j'ai envie que ma vie, elle soit comme ci ou comme ça, mais au fond de moi, j'y crois pas, parce que j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Tu vois, dans cet état d'esprit, Osiris est en train de te dire, dissous ce qui est plus nécessaire. Dissous. Enlève ça de ta tête. Parce que tu vas renaître. Donc, organise tes pensées différemment, on est en train de te dire. Hathor. Renoue avec ta matrice pour apaiser tes lignées féminines. Ok, donc renoue avec ta matrice féminine. Le féminin sacré, le masculin sacré. Le féminin sacré, c'est tout ce qui est émotion, âme, ressenti, canalisation. Ok. Et le masculin sacré, c'est ce qui te permet de passer à l'action dans ta vie. Et en ce moment, on est en train de te dire, c'est pas le moment de passer à l'action, c'est plutôt le moment de renouer avec ta part féminine pour aller voir au fond de ton cœur sans laisser de la place à ton mental, à ton masculin sacré, juste aller sonder dans le fond de ton cœur, qu'est-ce que tu veux réellement? Tu peux tout matérialiser. Chaque chose est énergie. Chaque pensée développe une énergie. Donc, si tes pensées sont dans le doute, ouais, mais je suis pas sûr que ça marche, ça n'a jamais marché. Quoi que soit quoi que soit, je sais pas, on s'en fout, hein, vous me connaissez. Maintenant, je bug. Quelles que soient tes pensées, fais attention que tes pensées soient positives. Parce que si tu penses comme ça, si tu penses négatif, il n'y a rien qui va se matérialiser. Puisque c'est du négatif, c'est pas aligné avec ce qui doit arriver dans ta vie. Donc du coup, il n'y a rien, la loi de l'attraction, tout ça, rien se passera. On est bien en train de te dire, reste dans ton féminin sacré, reste dans ton cœur, analyse, pense à ce que tu voudrais qu'il se matérialise. Tu vois, des choses comme ça, positives, mais juste dans la pensée et dans ton cœur surtout. Il faut que ça sorte de ton cœur, que vraiment que tu n'aies plus de doute, c'est facile à dire, mais que vraiment que tu n'aies plus de doute et que tu te dises c'est ça que j'ai envie. Maintenant, est-ce que ça va se passer ou pas? Tu verras pour la suite. Ne te mets pas la rate au courbouillon à te dire
a déjà pensé, est-ce que ça va se matérialiser ou pas? Non. Là, tu te concentres sur ce que toi, tu as envie. Ok? Sobek, 3 et 1, 4, donc un travail à faire. La circulation énergétique est ta clé pour un allègement. Oui, tu vois, tu as un travail à faire sur tes énergies. Tes énergies, elles sont bloquées. Ton énergie créatrice, ton énergie de matérialisation est bloquée parce que tu es dans le doute, tu es dans la peur, tu te dis mais c'est trop beau pour être vrai. Tu vois, toutes ces phrases-là qui te stoppe, qui te bloque en fait. Ok? Travaille là-dessus. Moi, dès le début, c'est ce que j'ai entendu. Travaille sur ta positive attitude en fait. Essaye le plus possible d'être positif, d'y croire, de croire à ces pensées, à ces envies que tu as au fond de ton cœur, parce que on ne me laisse pas continuer. Donc voilà. Donc, par contre, j'ai entendu, euh, c'est le début du renouveau, de changer tes pensées. Le plus possible en te disant, euh, en évitant le doute. Juste avec ton cœur en te disant, j'ai trop envie de ça, j'aimerais trop faire ça, j'ai trop envie de déménager, j'ai trop envie de changer de boulot. Voilà, juste en pensant ça, les pensées, ne pas te dire, ouais, ok, mais qu'est-ce que je vais devoir faire pour que ça change? Non, on te dit, circulation énergétique. Laisse circuler l'énergie de tes pensées. Le timing divin fera le reste. Ok? Horus l'Ancien. Ouvre ta conscience et prends de la hauteur. Voilà, ben c'est exactement ça. Ouvre ta conscience, prends de la hauteur. Rêve grand. Pour le moment, tu ne fais que rêver. Ça coûte rien de rêver. Et c'est ce que le message que je dois transmettre dans le message numéro 2, c'est ça te coûte rien de rêver. Donc rêve grand. Rêve de quoi tu as envie. Envoie ça, cette énergie. J'ai envie de ça. Ah oui, oh là là, je vibre dans le chakra du cœur là. Tu vois, il faut que ton chakra du cœur, il vibre, que, 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 que dans tes rêves, tu t'y vois déjà. Si tu veux, je vais prendre l'exemple d'une maison par exemple. Si tu veux changer de maison, par exemple, tu es en appartement et tu veux une maison individuelle, etc. For example, hein, vous mettez à votre sauce. Mais du coup, tu te vois dans ta maison, tu te vois tourner ta pelouse, tu te vois planter tes arbres, tes fleurs, tu t'y vois et tu te dis, oh là là, ce serait génial. Sans penser à comment tu peux le matérialiser. Ouvre ta Pardon, j'ai le hockey. Ouvre ta conscience. Vois grand, rêve grand, rêve. Pour le moment, c'est au stade du rêve. Ok? L'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, ne te demande pas plus que de rêver. Voilà. Et d'essayer d'expliquer à ton mental que pour le moment, c'est juste un rêve. Tu veux pas tu veux pas que ça se matérialise, rien. Dis à ton mental, non, mais on fait juste que rêver. Alors, de quoi on pourrait rêver? Voilà. Ok? Alors, qu'est-ce que ton âme te crie? Parce que ça, c'est le cri de l'âme. Ok. Qu'est-ce que ton âme te crie? La loyauté familiale. Ouais, c'est ce qui t'empêche de rêver grand. Parce que tu rêves grand. Je pense que tu as des grands rêves. Et quand tu reviens à ta catégorie sociale, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de catégorie sociale, ça c'est en 3D, où on est dans des cases, où il y a des castes, tu sais, comme en Inde, etc. Ça c'est la 3D. Mais quand tu passes en 4D, il n'y a pas de catégorie sociale. Tout le monde est sur le même piédestal, tout le monde est pareil, quoi, en gros. Ok? Et c'est peut-être ta loyauté. Tu vois, c'est pour ça qu'on me dit dissous ce qui n'est plus nécessaire. Ta loyauté familiale. Porte ta couronne. Si toi, t'es un roi ou une reine, t'es un roi ou une reine dans ta vie, à toi, dans rêver. T'es un. Et. Attends, parce que ça va aller trop vite. Et donc, si tu rêves grand,
que tu es un roi ou une reine et que tu te dis, oui, mais par exemple, ma famille, c'est des ouvriers, etc., etc., qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, la loyauté familiale, bah, tu te bloques. Tu te bloques encore dans des énergies 3D. C'est pour ça qu'on te dit, laisse circuler tes énergies, dissous ce qui n'est plus nécessaire, ouvre ta conscience. Tu n'es pas ton transgénérationnel, tu es toi. Tu as travaillé sur ton transgénérationnel. Et tu vois, si tu laisses ta loyauté familiale t'empêcher de rêver, c'est que c'est pas encore bien complètement coupé, ce transgénérationnel. Ok? Si tu prends de l'ampleur, que ta famille, par exemple, c'est une famille ouvrière, comme les trois quarts des Français, hein, et que toi, tu te vois PDG, enfin, que tu te vois PDG d'une société ou je sais pas quoi, et tu es bloqué parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que la famille va penser de moi, etc., etc. Tu vois? Et on te dit, non, en fait, vois grand. C'est ça, hein. Besoin de changer les injonctions sociétales. C'est exactement ça. Tu vois, le papillon, tu t'empêches d'avoir des grands rêves, d'ouvrir ta conscience et d'avoir des grands rêves par rapport à cette loyauté familiale, par rapport à ces trucs sociétals où, quand tu réussis dans ta vie, tu es jalousé, tu es... Ah oui, alors je vous explique. Si vous entendez des oiseaux, là, c'est des perruches. J'ai pas bougé, hein, je suis pas à Tahiti ou dans les îles à La Réunion et tout, pas du tout. Je suis en région parisienne, hein, j'ai pas bougé de ma place. Et il y a des perruches, voilà. Donc vous risquez d'entendre des perruches au lieu de petits oiseaux, de moineaux, etc. Mais je suis toujours en région parisienne, les amis, malheureusement. Donc, tu vois, on te dit, tu t'empêches de rêver par rapport au quand dira-t-on, par rapport aux injonctions sociales, par rapport à ta loyauté familiale. Tu te... Attends, hein, je cherche le mot. Tu tu t'empêches, mais c'est pas ça que je veux, mais je trouve pas d'autres mots. Mercure rétrograde. Tu t'empêches de voir grand. Tu te vois encore tout petit ou toute petite, alors que tu as le champ des possibles devant toi. Tu es passé de chenille à papillon, il y a le papillon, tu es passé de chenille à papillon, c'est-à-dire que tu as quitté la 3D et que tu es en train d'entrer en 4D, et en 4D, rien n'est impossible, ok? Et ça, je pense que c'est le travail 3 et 1, 4. Tu as le travail de laisser circuler les énergies. Le travail que tu as à faire, sur toi, c'est de comprendre que tu n'es plus en 3D, que tu vas accéder dans ce nouveau cycle au champ des possibles. Tout peut arriver si tu le désires. Par contre, c'est tout un processus qu'on va voir au fur et à mesure. Il faut vraiment que ça sorte de ton cœur, que tu sois en pleine conscience, que ce soit réellement ça que tu veux qu'il se passe dans ta vie. De toutes les cellules de ton corps veulent que ce soit ça qui se passe dans ta vie. Ok? Et là, tu n'y es pas encore, parce que tu as ton mental qui te retient un peu en 3D avec ses anciennes croyances, voilà, des croyances limitantes. Tu as encore quelques croyances limitantes sur toi-même. Tu ne t'autorises pas à recevoir ce qui t'est dû, entre guillemets. Tu as beaucoup donné et maintenant il est temps de recevoir. Et tu t'autorises pas de recevoir parce que tu te dis encore, ah ouais, mais je ne le mérite pas. Bah si, tu le mérites. Tu as beaucoup donné, tu as beaucoup travaillé sur toi. Il est temps de recevoir ce que tu dois recevoir et ne pas culpabiliser par rapport à l'extérieur, la société. Tu sais, c'est comme quand on gagne au loto. Enfin, je sais pas, hein, jamais gagné. Mais c'est comme quand tu gagnes au loto une super somme et que à chaque fois les gens interviewés ils disent ah bah oui mais moi je vais rien dire parce qu'on va me jalouser etc. Donc soit ils s'achètent des super maisons ailleurs où on les connaît pas, des super voitures et tout parce que qu'est-ce que le voisin il va penser etc. Tu es encore dans cette façon de penser et donc tu te limites. Voilà c'est ça le mot que je cherchais. Tu te limites dans tes pensées alors qu'on te dit ouvre ta conscience. Prendre la hauteur, vois grand. Ok? Talent inachevé. Ouais, c'est ça en fait. Tu sais que tu as changé. Donc, tu as quand même des changements qui sont en train de s'opérer en toi. Mais c'est inachevé. Tu vas pas jusqu'au bout du truc
par peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je réussis, si je suis dans le bonheur alors que tout le monde est dans la négativité et que moi j'ai un sourire aux lèvres et que tout va bien et que je suis pas dans le manque, etc. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc d'un côté, tu es en train de travailler sur le fait de ne pas être dans le manque, d'essayer d'envisager ce que tu aimerais, etc., etc. Et dès que tu vas un peu trop loin dans ton envie, tu t'arrêtes, inachevé, tu t'arrêtes parce que tu te dis, ouais, mais non. Déjà, et d'une, ton mental, il te dit, ah ouais, mais non, mais on rêve. Ben oui, c'est ce qu'on te demande de faire, de rêver. Ouais, ton mental, il te dit, oui, non, mais c'est pas possible. On vient d'une classe ouvrière, on peut pas accéder à cette sphère, c'est pas mais si, tout est possible. Arrête de t'arrêter en plein milieu de tes pensées. Ouvre ta conscience, envoie tes pensées. Moi, je veux être comme ça. Je veux gagner ma vie sans galérer. Je veux avoir le assez, parce que c'est l'argent, hein, le truc principal, faut se l'avouer, les amis. Donc, je veux avoir assez d'argent pour vivre correctement, pas non plus être dans l'opulence, à plus savoir quoi en faire, mais avoir de quoi vivre. Et je veux vivre comme ça. Donc, s'il faut, tu as envie d'avoir une super belle maison, une belle voiture, partir en vacances à Tahiti ou je sais pas où, ben voilà, ben si c'est ce que ton cœur te dit et si ça résonne avec toi, pense, ce ne sont que des pensées et des rêves. Pourquoi tu t'empêches de rêver? Rêve, ça commence par là, la matérialisation. De s'autoriser à rêver une vie, à rêver sa vie, quoi. La matérialisation, la loi de l'attraction, elle arrivera plus tard. Merci. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Attends, je fais un peu d'espace. Voilà. Alors, c'est pas droit. Hein. Voilà. 9 et 1, 10. Voilà. Nouveau et renouveau, c'est quoi? Le feu, la passion. Regarde. Nouveau et renouveau. Rêve grand. Laisse sortir ta passion. Laisse sortir ton feu, tes envies. C'est qu'un rêve, tu fais de mal à personne. C'est toi avec toi-même. Tu vas... Oh, attends. Va voir dans ton cœur et regarde qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'enflamme, parce que là, les flammes, elles montent haut, regarde. Hein. Donc, qu'est-ce qui t'enflamme, qu'est-ce qui te fait vibrer? Oh, j'adorerais faire ça, j'adorerais avoir possédé ça. Parce que la possession, c'est la 3D, mais en 4D, tu as le droit de posséder. Tu as le droit de posséder une belle maison, une belle voiture, un job... Excuse, regarde, tu vois le chakra de la gorge, tu t'empêches de... Tu te limites. En fait, c'est ça, hein, tu te limites. Et donc, on te dit, ouvre ta conscience, prends de la hauteur, laisse péter ton feu, laisse péter ta passion, parce que tu mérites. Tu mérites. Ok? Voilà, tu entames le voyage. Donc, attends, j'ai un petit souci, je reviens. À tout de suite. Voilà, excuse-moi. Donc, le voyage, tu entames un nouveau voyage. Tu sors, regarde, derrière toi, c'est sombre. Hein. Au-dessus, là, tu as les énergies. Tu as même de l'énergie, regarde, qui sort de tes mains. Regarde un peu. J'avais jamais vu, en plus. Pourtant, la carte, elle sort souvent. Tu as de l'énergie qui sort de tes mains. Tu es entouré d'énergie. Tu as de l'énergie au-dessus de toi. On te dit, la circulation énergétique est ta clé pour un allègement. OK? Et comme tu limites ton énergie. Donc ton énergie, au lieu de péter dans tes mains et tout, elle est... et au lieu de péter comme ça, comme le feu là, tu vois, de péter l'énergie. Hein. Vous le sentez dans ma façon de vous transmettre le message. Péter l'énergie. Et ben toi, c'est tout scrogneux, tout petit, tout enfermé, tout... Parce que tu t'autorises pas. Tu te limites. À cause du jugement social, du jugement qu'est-ce que la famille elle va dire, voilà, stop, tu rêves en ce moment, rêve grand, envoie des grandes pensées, tout est possible. La solitude. Ouais, j'ai compris les guides, ce que vous voulez, le message que je dois transmettre. Pour rêver grand, sois dans la solitude, sois dans tes rêves, ne partage à personne.
Parce que si tu es dans ce truc-là de loyauté familiale et les trucs sociétals, ça veut dire que tu es entouré par des gens de 3D. La 3D, c'est les envieux, c'est les jaloux, c'est tout ça. Donc, on te parle d'énergie. Donc, si tu es entouré de ces énergies, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on vit dans la 3D, si tu es entouré de ces énergies, les énergies tierces vont t'empêcher de t'envoler. Donc, quand tu es dans tes rêves, quand tu es dans tes pensées, reste dans ta solitude. Ne partage pas tes envies avec qui que ce soit, parce que les personnes vont être jalouses, vont être envieuses. Même le fait que tu arrives à penser ça, le fait que tu te dises, bah ouais, mais moi, puisqu'on est en train de débuter un nouveau cycle, il faut mettre des choses en place. Bah moi, dans ma future vie, j'aimerais bien être comme ça, ne plus courir après le temps, avoir le temps de vivre, ne plus être stressé, tu vois? Et donc, ça là, si tu le partages avec les sociétales et la famille, on va te dire, non mais tu vis dans quel monde? Tu vis dans le monde des bisounours. T'as vu dans le monde qu'on vit actuellement, ils vont te casser ton rêve. Parce que c'est des casseurs de rêves, les 3D. Les 3D, c'est des envieux, des jaloux. Donc, garde ton petit monde secret, garde ton jardin secret avec tes rêves, tes envies, et garde ça pour toi. Et laisse mûrir à l'intérieur pour que tu... Bah, regarde, on m'a dit, regarde le dos du truc, et c'est être soi, un nouveau et renouveau. Voilà. Sois toi-même, mais sans rien montrer à l'extérieur, parce que je sens que tu es beaucoup entouré par des énergies de 3D. Donc, reste toi-même à l'intérieur de toi. Et travaille ça. Entraîne-toi à penser positif, à ne pas te laisser faire par les énergies extérieures. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, je le sens. Toi, c'est énergétique. Donc, tu as tendance à un peu te laisser faire par les énergies extérieures. Reste dans ta bulle, dans tes rêves, et apprivoise tes rêves, apprivoise tes pensées, qu'elles infusent en toi, attends, comment je peux te dire, qu'elles infusent en toi, que ton cœur y croit de plus en plus. Habitue-toi à cette façon de penser. D'abord, entame ce voyage à l'intérieur de toi-même, en étant toi-même, ok, et en t'habituant à ces nouvelles pensées. Voilà. Parce qu'il faut déjà s'y habituer à penser positif, à dire allez, ça va marcher, je fais confiance à Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends, aux guides, aux anges, je fais confiance, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a une nouvelle vague d'énergie là qui me donne envie de faire des choses, mais j'ose pas parce que là tu t'arrêtes. Mais j'ose pas parce que ça n'a pas lieu d'être. Stop. Je sens qu'il y a des énergies qui me poussent à penser autrement, à avoir des nouveaux rêves, etc. Tu t'arrêtes là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce que je dois transmettre? Allez, encore une. Ah ben la voilà. Je savais qu'il y avait encore une. Hop, on va la prendre, elle a sauté. L'inspiration. Laisse ton inspiration voguer. Ça te coûte quoi? Ce sont des rêves. Et plus tu vas t'autoriser à rêver, plus tu vas t'autoriser à te voir heureux, heureuse, dans, pas l'opulence, parce que j'aime pas ce mot-là, mais pas dans le besoin, pas dans le manque, que tu es bien dans ta vie. Plus tu vas oser rêver ça, plus l'intérieur de toi, ton cœur et ton mental vont s'habituer à ces nouvelles pensées, parce que pour venir jusqu'à présent, ça a toujours été « mais non, je suis pas capable, j'ai essayé des trucs, ça n'a pas fonctionné ». Voilà, toujours dans la négativité avec toi. Là, on dit, inverse le truc. Laisse faire ton inspiration, l'inspiration. Quand on est inspiré, c'est que ça vient de je ne sais où. Le je ne sais où, maintenant, les amis, on sait. L'univers, la source, les guides, les anges qui te guident vers quelque chose. C'est de l'inspiration. Qu'est-ce que ton inspiration, elle te dit? Reste dans la solitude avec toi-même, ok?
Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, maintenant, pendant que je te le dis, là, pendant que je dis la phrase, qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu as envie? Le premier truc qui te vient. Ben, j'ai envie d'être dans la sécurité. J'ai envie de me sentir sécure. J'ai envie d'être plus dans le bonheur. Tu vois? Mais laisse venir l'inspiration. Et après, tu te focalises sur cette inspiration. Ah ouais, j'aimerais être plus en sécurité, donc j'aimerais bien changer de maison pour me sentir en plus... Tu vois? Laisse faire les trucs sans limite. Mais je te le dis encore, si tu partages avec l'extérieur, il va te sabrer. Hein. Parce que la 3D, eux, sont tellement dans un monde de négativité, surtout en ce moment. Bon, ça se calme un petit peu, mais pas beaucoup. Et bien, du coup, ça peut te couper ton élan. Donc, garde ça en toi. C'est toi avec toi-même. Ah ben, tu vois, regarde, les ressentis. Le 3, pour moi, dans ma numérologie, c'est les rencontres. C'est donc par le voyage, en plus je l'ai mis dessus, le voyage part en voyage à l'intérieur de toi-même pour écouter ton inspiration, écouter tes ressentis. Quand tu as un rêve, une pensée, une inspiration, ressens et regarde ton cœur comment tu t'y vois, tu rêves, hein, il n'y a pas d'autre mot, donc tu t'y vois. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens? Tu sens ton cœur, il est bien, tu palpites, tu as même un sourire une esquisse de sourire sur tes lèvres parce que tu te dis, waouh, ce serait trop bien, comment je serais trop bien et tout. Ressens les trucs pour que ah, c'est dingue, voyage, énergie, c'est exactement le message que je ressens pour cette carte. Du coup, pars en voyage à l'intérieur de toi, ressens le truc et tu vas voir que de ressentir cette vague d'énergie, waouh, c'est vrai que je me sens bien. Oh, ce serait génial si ça arrivait, etc. Tu débloques tes énergies. Parce que du coup, ton taux vibratoire, il monte parce que tu es bien. Tu te sens bien. OK? Donc, laisse pas les autres te saper ton moral, quoi. Tu as le droit de rêver. Ben voilà, la joie, c'est exactement ça. 4 doubles en plus. 4 et 4, ça fait 8, ça fait l'abondance déjà. Donc, matérialisation et tout ça. Et double 4, travail. Travaille sur ta joie. Travaille sur le fait d'être bien à l'intérieur de toi quand tu imagines ce qui pourrait se produire dans ce nouveau cycle. Voilà, tu vois. Et ne te laisse pas faire par qu'est-ce que la famille va penser, par la société, qu'est-ce que ma boîte elle va penser, qu'est-ce que les collègues ils vont penser si je démissionne, si je me mets à mon compte, si ça. Tu vois, regarde tous les si, on s'en fout de ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? Ok? Et reste sur cette énergie-là. Quand tu penses à ce que tu veux, ce que tu voudrais, puisque ce sont des rêves, on te dit, quand tu penses à ce que tu voudrais, regarde comment tu es bien à l'intérieur. C'est le seul truc qui n'est pas taxé, c'est le rêve. Hein? Donc, rêve en grand, on t'a dit. Ok? Donc voilà, le tirage général est terminé, les amis. Voilà. Mercure rétrograde. On va creuser, bon, je trouve pas le mot que je dis d'habitude. On va approfondir. Merci les guides. On va approfondir dans la suite. Donc pour accéder à la suite, il faut être membre. Pour être membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? Si tu as déjà regardé une vidéo, tu n'as pas eu accès à l'extension, bah là tu pourras. Donc, si tu veux approfondir, il faut être membre. Si tu en restes là, écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout du tirage. Je te remercie d'être sur ma chaîne. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner pour avoir la suite de tes messages, parce que moi, c'est des suites, ok? Et si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Oublie pas de liker, de mettre un j'aime, de partager la vidéo. Et tu peux me mettre des commentaires avec plein d'émojis. Si tu veux pas me parler, tu peux juste mettre des émojis. J'adore ça. Donc voilà, je te souhaite une bonne semaine. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Pardon les amis, j'ai mon téléphone, ouais, Mercure rétrograde. Hein. Il chauffe énormément. Enfin bref. Donc, le message, donc la première carte, généralement, ça me donne le ton du tirage. Et donc, là, on parle bien de tes énergies, de ne pas te laisser envahir
par des énergies extérieures, des énergies tierces, et de retrouver la voie de l'extase, de retrouver ton chemin à travers toutes ces énergies négatives, de te concentrer sur tes énergies à toi, de te concentrer sur ta pousse pour devenir une fleur en fait. Et ne pas rester en petite graine dans le marécage. 7 et 2, 9, fin de cycle. Ishtar, étoile du soir, deviens l'amant ou l'amante de ta vie. Privilégie-toi, aime-toi, et encore, il y a encore une notion d'énergie. Regarde autour, tu vois l'énergie qui sort de toi parce que tu t'aimes, parce que tu te privilégies, parce que c'est toi d'abord. Et donc, fin de cycle, c'est terminé de laisser l'énergie extérieure te malmener, te faire croire que t'es pas assez, que tu es dans le manque, que ben non, c'est pas vrai, ce que tu as au fond de ton cœur, jamais ça se passera, que ce que tu as dans tes rêves, dans tes pensées, jamais ça se passera. On est en train de te dire stop, prends-en conscience. Là, on est en train de te dire en fait de prendre conscience que tu as de l'énergie en toi, autour de toi, et que cette énergie, elle peut être malmenée par l'énergie extérieure. Attends. On te fait la lumière sur l'énergie. Et je sais pourquoi. Parce que tu es papillon, tu n'es plus du tout chenille. Et je pense que novembre-décembre, les messages que je vais transmettre, c'est pour vous habituer à évoluer en 4D. La 4D, ce n'est qu'énergie. La 3D, c'est le posséder, le faire, etc. Le posséder quelque chose dans tes mains, tu vois. Être comme saint Thomas, croire que ce qu'on voit, etc. Alors que la 4D, tout est énergie. Les pensées sont énergie. Donc, plus tes pensées seront positives, plus tu vas t'extirper, comme le lotus, là, des marécages pour faire péter ton immense fleur, qui est trop jolie d'ailleurs, et plus tu vas faire éclore ta fleur. Éclore? Ouais, ça doit être ça. Tu mets à ta sauce. Tu corriges hein, si c'est pas ça. Plus tu vas te complaire dans tes énergies, plus tu vas sortir de ce marécage-là, de cette boue, pour devenir cette belle fleur que tu es. Fin de cycle. Donc, je te le répète, prends conscience que tu es énergie et que tu as de l'énergie en toi. C'est pas juste un truc comme ça qu'on parle dans la spiritualité, etc., etc. Commence à prendre conscience que tu as de l'énergie, parce que c'est grâce à cette énergie que tu vas pouvoir matérialiser, que tu vas pouvoir, la loi de l'attraction, etc. Ok? Mais le premier passage, c'est de te rendre compte que tu as de l'énergie. Le 3 et 2, 5. Hathor céleste. Le 5, c'est le changement. Souviens-toi de ton choix d'incarnation. Voilà. Souviens-toi de ton incarnation. Souviens-toi que tu es une âme, donc de l'énergie. Une âme, tu ne peux pas la toucher, ok? Tu es une âme qui s'est incarnée dans un corps physique. Parce que tu ne peux pas évoluer sur Terre en tant qu'âme, puisque la Terre, c'est la 3D. Donc, il faut que tu aies un corps physique pour pouvoir évoluer. Et pour venir jusqu'à présent, tu n'as vécu que sur ton corps physique. Il est temps que tu prennes conscience que tu es une âme, que tu as ta part énergétique en toi. Je vous parle tout le temps des énergies de Schumann, des énergies du soleil, de toutes ces énergies. Des énergies qu'on a les uns envers les autres. Un lien toxique, tu peux pas le palper. C'est de l'énergie négative. Donc là, on est en train de te dire, l'énergie négative, tu l'as bien apprenti. Tu l'as bien, je trouve pas le mot. Ça me fatigue. Tu l'as bien vécu, je vais dire autrement. Toute cette énergie négative, tu l'as bien vécue. Maintenant, il est temps de te rendre compte qu'il existe de l'énergie positive. Ok? Encore le 5, le changement. Naisse. Retrouve le chemin de ton centre, ta véritable quête. Tu vois? Souviens-toi. Retrouve la voie de l'extase. Retrouve le chemin de ton centre. Extirpe-toi de cette boue, de cette gadoue de la 3D.
extirpe-toi, retrouve ton chemin vers la lumière, vers l'énergie positive, vers... En fait, ouais, tu as dû vraiment hésiter avec un autre choix. En fait, il faut que tu tournes le dos à toute cette énergie négative que tu as toujours eue autour de toi pour retrouver ton chemin et te rediriger vers de l'énergie positive. Retrouve le chemin de ton centre. Pour retrouver cette énergie, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu ne laisses plus l'extérieur continuer à te diriger. Tout est à l'intérieur de toi. Il s'agit juste que tu te fasses confiance en fait, que tu te souviennes, parce que c'est le changement, hein. Changement et changement 2 fois de suite. Il faut que tu travailles, fin de cycle, changement, changement. Ok? Donc il faut que tu changes ta façon de penser et que tu commences à penser positif. Malgré, c'est là où c'est compliqué et c'est là où on te demande de changer, malgré l'énergie qui t'entoure, qui est très puissante, parce que l'énergie négative est très puissante, et il faut aller vraiment chercher au très fond de son cœur la joie, le bonheur, etc., surtout en ce moment. Donc, rentre à l'intérieur pour aller rechercher en toi eh ben, ces nouvelles envies, ces nouvelles pensées, parce que tu t'empêches d'être dans la joie, dans ces nouvelles pensées, etc., parce que tu te laisses encore un peu trop accaparé par les énergies extérieures à toi. Et en plus, tu es entouré de beaucoup d'énergie négative. Donc, tu as du mal à aller chercher au fond de toi cette énergie positive. Et pourtant, tu l'as, puisque tu es devenu papillon. Mais c'est dingue, hein, c'est le message de début que j'ai eu. On te demande vraiment de te rendre compte qu'à l'intérieur de toi, tu as une possibilité infinie de joie. C'est juste à toi de modifier ton énergie. Alors, attends. De modifier ta façon de penser et de commencer à dire, c'est bon, je sens dans mon cœur, je sens en moi, je ne sais pas le dire quoi, mais je sens en moi qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai envie de sourire, j'ai envie de vivre des moments heureux, de plus galérer dans la négativité. Tu sens que tu as un bouleversement qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Donc, ok, tu le sens. Maintenant, on te dit le stade d'après. Prends conscience. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Alors, qu'est-ce que te crie ton âme? Parce que c'est l'oracle. Non, ça ne va pas. Le cri de l'âme, non, ça ne va pas. Je les veux une par une, s'il vous plaît. Merci. Ok, encore une, s'il vous plaît. C'est ça, il faut que tu te rendes compte de l'intérieur de toi. Et pour te rendre compte de l'intérieur de toi, il faut que tu rentres à l'intérieur et que tu ne te laisses plus faire par l'extérieur. Talent inachevé. Ok. Attends, je les retire. L'écoute du corps physique. Ah bah, tu as dû hésiter avec les 2 autres choix. Et voilà, les larmes refoulées, c'est ça. Bah, tu as dû hésiter avec les 2 autres choix. Donc, je ne pousse pas à la consommation. Vous savez bien, les amis, vous faites ce que vous voulez. Mais je serais toi, si tu as choisi le message numéro 3, écoute le message numéro 3. Et ensuite, va voir le 2 et le 1 selon l'ordre où tu sens à l'intérieur de toi. On est en train de me dire, c'est ta première leçon, entre guillemets, de 4D. Écoute-toi. Écoute celui-là entièrement. Et ensuite, en deuxième, va écouter celui qui t'attire le plus. D'accord? Parce que vous êtes beaucoup, donc... les larmes refoulées, c'est ça. Tu t'empêches de penser positif. Il y a quelque chose qui t'empêche de faire sortir. Regarde ton cœur, comment il pleure. Je te le fais voir en gros plan. Regarde ton cœur, comment il pleure. Il pleure de tristesse de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir devenir cette grosse fleur. Parce qu'il est enfermé dans de l'énergie négative. Donc on te dit, pour sortir de là, tu as encore un cœur ici, et pour monter tes escaliers là, 1, 2, 3, 4, 5, pour monter les 5 premières marches vers la 4D, ok? Donc ces marches-là, c'est pour te préparer à ton nouveau cycle de 2026. Écoute ton corps.
je crois que je te l'ai dit dès le début, en plus, je me souviens plus déjà, parce que j'étais en canalisation, mais il me semble, ça me parle. J'ai dû te dire, écoute ton intérieur, écoute tes ressentis. Si tu es dans un endroit où tu sens que tu n'es pas bien, c'est parce que les énergies ne sont pas bonnes pour toi. Ou un lieu, ou des personnes, un groupe de personnes, et ben tu t'en vas. Et tu culpabilises pas. C'est parce qu'il faut que tu commences à privilégier, deviens l'amant ou l'amante de ta vie, commence à te privilégier toi, commence à privilégier ton énergie. C'est ton énergie à l'intérieur de ton corps physique, elle te fait vibrer le mal, c'est parce que tu n'es pas là où il faut. Les énergies où tu te trouves ne sont pas bonnes pour toi, elles te maintiennent dans l'inachevé. Ok? Tu commences à avoir des pensées positives, tu commences à vouloir avoir un sourire sur tes lèvres parce que tu commences à te libérer, à te sentir un peu mieux que d'habitude, etc. Je ne dis pas que c'est le nirvana, je dis que tu commences à te sentir un peu mieux, mais c'est inachevé parce que tu es entouré d'énergie qui te plombe et ça fait pleurer ton cœur. Et ton cœur, c'est le siège de l'âme. Donc comme c'est le cri de l'âme, ton âme à travers cette carte te fait dire, te crie, mais je pleure pour nous, parce que tu essayes de t'extirper, mais c'est inachevé, tu as encore une partie de ton énergie qui est attachée, et il faut te libérer. Tourne le dos, commence à penser comme quelqu'un qui vit en 4D, commence à te comporter comme si tu étais déjà en 4D. Et l'écoute du corps physique, c'est que le corps physique, je t'ai dit, quand on est une âme, on s'incarne dans un corps. Mais l'âme, l'énergie, l'énergie, la source, Dieu, l'univers, tout ça, cette énergie du monde invisible, elle est à l'intérieur de toi, puisque ton âme, elle est à l'intérieur de toi. Elle est à l'intérieur de ton corps physique. Et là, il faut que tu comprennes que ton corps physique, c'est une méga antenne. C'est une antenne qui capte qui capte les énergies pour parler à ton âme, ok? Donc commence à te concentrer sur qu'est-ce que ton corps il te traduit. Quand tu es dans un endroit, si t'es pas bien, c'est qu'énergétiquement, c'est pas bien. Faut que tu t'en ailles de là. Du mieux que tu peux, évidemment. Si c'est un job ou quoi que ce soit, tu peux pas claquer la porte en disant je suis pas bien, mes énergies elles me disent que je suis pas bien, je m'en vais. Non, tu fais pas ça, hein. Mais par contre, t'en prends conscience au moins. Si tu es dans un endroit où tu peux pas t'en aller, parce que la vie fait que tu peux pas t'en aller, prends-en au moins conscience. Ce sera déjà le premier pas. Le fait de te dire, ah ouais, non mais là, énergétiquement, je suis pas bien, mais je suis pas bien, et t'en prends conscience. Et l'expérience d'après, ce sera comment tu peux faire pour couper ça, tout en étant toujours dans le même endroit, couper ces énergies. C'est pour ça que je te dis, va voir le 2 ou le 1 ou le 2 et le 1, parce qu'il y a des explications. Mais toi, tu dois d'abord prendre conscience de écouter ton corps qui est ton antenne, quoi, en fait. Ok, encore une, s'il vous plaît. Ah bah, elle est restée dans les mains, donc c'est celle-là. Prudence. Tu vois, le 2 dans ma numérologie, c'est perte de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, c'est une perte. On te dit, à un moment donné, il va bien falloir que tu comprennes la sagesse du hibou, de la chouette, pardon, c'est marqué chouette, elle a les petites oreilles, donc c'est une chouette. On est en train de te dire, à un moment ou à un autre, il va bien falloir que tu comprennes qu'il va falloir perdre quelque chose, avoir la sagesse de perdre quelque chose pour pouvoir être dans ta propre énergie et qu'on ne te pollue plus. Ok? Prudence. Avance prudemment. Dans prudence, j'entends, ne dis pas de but en blanc, ah non mais là à l'extérieur, ah non mais là je me sens pas bien, faut que je m'en aille. Prudence dans tes faits, dans tes gestes, dans les lieux où tu te rends, dans ce que tu regardes à la télé. Voilà. Et la sagesse de te rendre compte, non, et la sagesse de prendre en considération ce que ton corps te fait ressentir. C'est ton antenne, c'est ton baromètre. L'épanouissement.
Voilà, tu pourras t'épanouir. Non, c'est pas ça. Plus tu vas écouter ton corps physique, c'est-à-dire ton antenne, plus tu vas aller vers l'épanouissement. Plus tu vas faire attention à ce que ton âme te transmet à travers les ressentis que tu as dans ton corps, plus tu vas y faire attention, plus tu vas les prendre en considération, plus tu vas modifier pour plus être comme ça, plus tu vas aller vers l'épanouissement. Tu comprends? Mais il faut te... Tu as une question de recentrer. Hein. Oui, là. Retrouve le chemin de ton centre. Je savais bien que je l'avais. Il faut te recentrer. C'est le changement en plus. Donc on te demande... Enfin non, pas, tu fais ce que tu veux. Tu as ton libre arbitre. Hein, mais vous savez les amis, c'est ma façon de parler. Mais le message que je dois te transmettre, c'est... Ok, tu t'es pas très bien, mais on te dit... retrouve ton centre. Re-rentre à l'intérieur. Ok. Parce que là, ta tige, elle a poussé, mais inachevée. Elle s'est arrêtée. T'es pas à la fleur. T'es pas dans l'épanouissement. L'épanouissement de la fleur. Tu y es pas. Parce qu'on t'a stoppé. Donc, retourne dans ton centre, dis Ness, ok? Et retourner dans ton centre, c'est rentrer à l'intérieur et faire le calme à l'intérieur et écouter ce que ton corps te transmet. C'est ton antenne, ok? Eh bien voilà, bah exactement. La solitude, c'est exactement ce que je veux essayer de te faire comprendre. Voilà. Retourne dans ton centre, dans la solitude, ok? Dans être seul avec toi-même. Tu te souviens? Deviens ton amant ou ton amante. C'est-à-dire te suffire à toi-même, ne plus rien aller chercher à l'extérieur parce qu'on est en train de te dire que tu as tout à l'intérieur, mais il faut que tu t'autorises à aller voir à l'intérieur en fait. Et c'est pour ça que c'est inachevé, parce que tu avais certainement commencé à aller regarder à l'intérieur, à aller écouter ton corps, tes ressentis, tes émotions, à commencer à envoyer des pensées pour préparer ton chantier pour le 2026. Donc je suis sûre que tu avais commencé à rêver, à penser, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se matérialise dans ta vie. Donc ton énergie a changé, ton aura ton taux vibratoire a augmenté. Du coup, tout ton extérieur a senti le changement. Mais ça, c'est invisible. Hein. On ne voit pas le Wi-Fi, on ne voit pas l'électricité. Ce sont des ressentis. Même les 3D ont des ressentis. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ressentent que le négatif. Ils ressentent jamais le positif. Et donc, ils ont senti que tu étais en train d'augmenter tes énergies, que tu te sentais de mieux en mieux. Parce que plus tu es dans la joie, mieux t'es, plus ton aura, plus ton taux vibratoire augmente. Et donc, l'extérieur l'a senti et t'a dit non, non, mais stop. Ta croissance là pour être dans l'épanouissement, stop. On t'a... Et toi, comme tu es en train de te débattre, que tu es dans l'apprentissage, que tu sais pas trop comment on fait encore pour être un papillon, que un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, parce que tu es en train d'apprendre, ok? Eh bien, ça a stoppé net. C'est pour ça inachevé. C'est pour ça que tu trouves peut-être que tu stagnes. Écoute-toi. Écoute ton corps. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ton corps, c'est vraiment ton antenne. Si tu rentres dans un endroit et d'un seul coup tu te sens fatigué, ou avant de rentrer dans l'endroit, tu avais un grand sourire, tu étais dans la joie et tout, et que tu rentres dans un endroit ou dans un groupe où il y a des personnes, et tu te sens, bouh, waouh, je suis fatigué d'un coup. Dis-toi que c'est pas un bon endroit. Si tu peux t'en aller, éloigne-toi. Ok? Commence à t'écouter. C'est les prémices de la 4D. 2 ou 3? Allez, 3. La voilà. Alors, voilà, 4 et 3, 7. 7, c'est la spiritualité dans la numérologie dont moi je me sers. Et donc, spiritualité, alignement. Tu vois, c'est exactement ça. Dans ta spiritualité, dans ton être intérieur, dans ton être intérieur, ton âme, parce que c'est vraiment toi, ton âme, on te dit, sois en accord avec ton âme, aligne-toi, recentre-toi, aligne-toi avec ton âme et prends conscience que quand tu as des baisses de régime, quand tu as des baisses d'énergie,
c'est parce que tu n'es pas au bon endroit, ça va pas. Tu n'es pas aligné, tu n'es pas dans un lieu énergétique où tu es aligné avec ton âme. Et donc ton âme, elle pleure. Je te rappelle, hein, cette carte, c'est la première fois qu'elle sort depuis que j'ai le jeu. Et ça fait pas mal de temps que j'ai le jeu. Et du coup, elle m'a vraiment frappé. Ton âme pleure parce que elle est malheureuse de ne pas pouvoir s'exprimer. Et elle s'exprime à travers ton corps. Et ton corps développe de l'énergie. Voilà, c'est un peu le fonctionnement. Et du coup, tu n'es plus aligné parce que des énergies tierces extérieures, non, non, c'est pas ça. Tu es entouré, tu es dans des lieux, tu es dans des situations, tu es encore dans des... Tu te laisses encore... Attends, je vais y arriver. Hein. Tu te laisses encore faire par des énergies négatives qui sont autour de toi. Le problème, c'est qu'on est en 3D, on a une vie 3D, on ne peut pas s'échapper de nos vies. Pas encore. On n'est pas en 2026. Donc ne prends pas des décisions trop hâtives en te disant bah Lolo, elle a dit qu'il fallait que je m'en aille, donc je m'en vais. Non, c'est pas ça. Parce que là, on me dit c'est encore une petite expérience. Je sais que tu vas pas trop aimer, mais c'est une petite expérience pour t'apprendre à voir les énergies, à ressentir les énergies. Parce que tant que tu ne prends pas conscience de ce monde énergétique, de ce monde invisible, tu ne vas pas pouvoir entamer la matérialisation, la loi de l'attraction, etc. Puisque tout ça marche avec l'énergie. Donc là, ce que tu es en train de vivre, en ce moment, quand tu écoutes ce message, c'est pour te faire travailler le monde invisible, le monde énergétique, en fait. Ok? C'est encore une petite leçon. Ah, tu vois, mon corps, mon temple. 3 et 1, 4. 4, travailler. Travailler sur ton corps, ton temple. C'est ton temple, c'est ta maison. Personne n'a le droit de pénétrer dans ton temple, à l'intérieur de ton corps. Déjà, on n'a pas le droit de toucher à ton corps extérieur si tu n'en donnes pas l'accord, ok? Parce que sinon, ça s'appelle tous les problèmes qu'on entend, là, les viols, etc., ok? Donc, tu n'autorises personne à toucher ton corps physique. Donc, ne laisse personne toucher ton corps invisible, émotionnel. Tu comprends? Protège-toi. Mon corps, mon temple, ma vie, mon énergie. Ok? Il faut que tu travailles là-dessus, tu vois. Ton message, il insiste bien sur ce fait-là de travailler ça, ton énergie. Tu sais mettre une limite pour pas qu'on touche ton corps physique. Donc, mets une limite pour pas qu'on touche ton corps énergétique, ton taux vibratoire, ton aura. 3 et 1, 4, encore de travail. Tu vois, il y a un petit peu de travail encore à faire. Suivre le courant. En fait, on te dit non. Alors d'habitude, je dis oui, suivre le courant, mais là, on m'a dit non, carrément l'inverse. Donc, je sais ce qu'on veut me faire dire. Non, tu ne suis pas le courant. Tu ne suis pas comme un mouton. Ça, c'est quand on est en 3D. On suit le courant. Je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai fait avant celle-là. Donc, il me semble, hein, j'ai parlé d'une grosse bulle où il y avait toute la 3D. Tous les gens étaient dans une bulle unique. Et la 4D, c'est chacun est dans sa bulle énergétique. Mais on est tous les uns à côté des autres, mais dans notre corps, dans notre temple. Ok? Et le fait qu'on soit individuel dans notre bulle énergétique, mais les uns à côté des autres, ça déclenche plus de puissance et d'énergie, puisque tout le monde est bien dans sa propre bulle, donc plus, ça fait plus, ok? Que là, c'est une bulle, il n'y a pas de plus, tout le monde est dans la même bulle, ok? Et c'est ce qu'on essaye de t'expliquer. Si ça te dit, il me semble hein, que c'est la dernière vidéo, celle de jeudi, va écouter la dernière vidéo. Je crois que c'est des portes que j'ai mis sur la miniature, je me souviens plus. Et ça te parle de ces grosses bulles, là. Ça t'explique. Donc là, ah bah oui, j'avais même pas vu, merci les guides. Regarde, une bulle, une bulle, une bulle. La bulle et la bulle et la bulle, ça fait du gros positif. C'est pas une énorme bulle qui bouge pas, quoi. C'est, voilà. Donc on te dit bien, ne suis pas le courant, ne te laisse pas faire, parce que tu entends de l'extérieur,
par les infos, par tout ça là. Parce que tu avais commencé à le faire et ça t'a stoppé. Il y a quelque chose qui t'a stoppé. C'est normal, hein, c'est ok, il n'y a pas de problème, hein, chacun son rythme. Hein. Donc là, on est en train de te dire, allez, reprends la course, reprends reprends, je trouve pas le mot, euh, reprends ton apprentissage de l'énergie, de comment ça marche, de comment on se sent à l'intérieur, de prendre conscience que dans des endroits t'es bien et que dans des endroits t'es pas bien. Rien que ça va te faire un plop et tu vas dire ah ben ouais c'est vrai. Par exemple moi des magasins où je vais faire mes courses, il y a des magasins où je me sens hyper bien dès que je rentre et il y a des magasins où je fais oh là là faut que j'aille là parce qu'il y a certains produits. Oh qu'est-ce que je me sens pas bien, c'est 4-4-2, tu vois, tu prends ce que j'ai à prendre et je ressors. Et puis dans d'autres magasins, bah je suis là, je flâne, etc. Rends-toi compte de ça. Rends-toi compte, pas avec ton mental, avec ton cœur, avec ton corps, avec ton ressenti. Ah ouais, moi là je me sens bien, ah, je suis bien, je suis bien. Ah non, là j'ai qu'une envie, c'est sortir, etc. Voilà, prends conscience. Ok. Donc le tirage général est terminé. Je vais approfondir dans la suite. Pour accéder à la suite, il faut être membre. Pour devenir membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Donc si tu vas voir la vidéo où je te parle des bulles, tu auras également accès à l'extension. Ok? Oublie pas de liker, de mettre un j'aime, de partager si la vidéo t'a parlé, si t'as plopé, ok? Si tu veux, tu peux me mettre un commentaire. Si tu veux pas parler, tu peux me mettre des emojis. Ça passe par là, l'énergie aussi, le partage, ok? Donc il y a pas de... Moi j'adore les emojis, donc vas-y. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne semaine et je t'envoie plein de bisous et d'affection. Et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.